Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à lâcher un maximum de pouces bleus à celle-ci, si le contenu que je vais vous proposer vous plaît. Cette petite action gratuite m'aide beaucoup et permet vraiment à la chaîne YouTube d'être mis beaucoup plus en avant. Merci à vous si vous le faites. Nintendo est une entreprise internationale fondée en 1889 et le 23 septembre dernier, Nintendo fêtait ses 132 ans. Et oui, cela fait déjà 132 ans que la firme nous fait rêver, que ce soit avec leur exclusivité ou leurs consoles innovantes comme la Nintendo 64, la Wii ou encore la Nintendo Switch. Le géant japonais a toujours su s'adapter et frapper là où on s'attendait le moins. Mais il faut le dire, l'entreprise qui d'origine crée des cartes à jouer n'a pas toujours créé des succès planétaires. Et certaines de ses créations n'ont même pas traversé les frontières nippones. C'est donc pour cela que pour cette vidéo spéciale Nintendo, nous allons voir 6 consoles quasi inconnues de Nintendo. Let's go! Numéro 1. Le Pokémon Mini. Le Pokémon Mini, et pas la Pokémon Mini, est une console de jeux vidéo portable conçue et distribuée par Nintendo et axée sur la franchise Pokémon. Elle est d'ailleurs la plus petite console de jeux à cartouches produite par Nintendo. Le Pokémon Mini a été présenté au Nintendo Show en septembre 2001 et la console sort au Japon en décembre 2001. Sur cette console, beaucoup de jeux inconnus faisant partie de la licence Pokémon sont sortis, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Le Pokémon Mini ne fut pas réellement un grand succès, les joueurs l'ont très vite oublié et même Nintendo a décidé de laisser tomber la console assez rapidement. Numéro 2. L'Aiki Player. L'Aiki Player est une console de jeux vidéo construite par Aiki, une entreprise appartenant à Nintendo et à un scientifique américano-chinois, le Dr Wei Yen. La console a la forme d'une manette de jeu directement reliée à la télévision. Cette console est uniquement vendue en Chine, donc il est normal que l'on n'a quasiment jamais entendu parler de cette console. L'Aiki Player a été annoncé pour la première fois lors du Tokyo Game Show en 2003 et est sorti le 17 novembre 2003 en Chine. Une sortie japonaise a été envisagée pour octobre 2004 mais fut finalement annulée. L'Aiki Player est basé sur le processeur de la Nintendo 64 et il est normalement possible d'y faire fonctionner tous les jeux Nintendo 64 et Super Nintendo. Numéro 3. Le Nintendo Gateway System. Les Nintendo Gateway System étaient plutôt des variantes de consoles de Nintendo. Donc on va plutôt parler de séries de consoles de jeux vidéo plutôt que d'une console unique, car les consoles concernées avaient été modifiées pour l'usage spécifique des compagnies aériennes et des hôtels. Ils faisaient partie d'un système informatique beaucoup plus vaste qui permettait aux passagers aériens non seulement de jouer à des jeux vidéo, mais aussi de regarder des films, d'écouter de la musique, de parler au téléphone et même de faire du shopping en vol. Et ça, c'était avant l'avènement d'internet. Cette série de consoles a tout de même connu un certain succès au vu du nombre de compagnies aériennes qui en avaient. Et il y a quelques années encore, on pouvait en retrouver dans certains avions, voire même certains hôtels. Malgré le succès que cette série de consoles a connu, elle fut rapidement tombée dans l'oubli. Numéro 4, le Virtual Boy. Le Virtual Boy est une console de jeux vidéo créée par Nintendo et qui est sortie en 1995 au Japon et aux États-Unis, se présentant sous la forme d'un visiocasque 3D. Tentant l'innovation avec un affichage stéréoscopique, la console est finalement un échec commercial. Malgré plusieurs baisses de prix, les ventes ne décollent pas et la commercialisation de la console en Europe sera annulée. Le projet est alors abandonné par Nintendo en 1996, soit la date de ma naissance. Avec seulement 800 000 unités vendues, le Virtual Boy est la console la moins vendue de l'histoire des consoles de jeux vidéo de Nintendo. Comme quoi, Nintendo était bien trop en avance sur son temps et avant même l'élévation de la VR, Nintendo était déjà présent. Numéro 5, les Color TV Games. Les Color TV Games sont les premières consoles de salon de Nintendo et il en existe 5 versions sorties uniquement au Japon. Et oui, on va donc parler là des grandes sœurs de toutes les consoles de Nintendo. La première version de cette console sort le 1er juin 1977 sous le nom de Color TV Game 6. Elle fonctionne à pile et contient 6 versions d'un jeu proche de Pong nommé Light Tennis. La console fut tout de même vendue à 3 millions d'exemplaires, mais son règne fut bien court car seulement 3 ans après l'apparition de la première Color TV Game, Nintendo décide d'arrêter totalement sa production. Une triste fin pour la grande sœur des consoles de Nintendo. Et enfin, numéro 6, la Game Boy Micro. La Game Boy Micro ou GBM est une console portable développée et fabriquée par Nintendo. Elle est la 3e version redessinée de la Game Boy Advance, la dernière console de la gamme Game Boy, et est commercialisée avec l'argument puissante et taille de poche, plaçant l'accent sur sa finesse de conception. J'ai moi-même eu cette console et très honnêtement, je peux vous le dire, c'était vraiment très pratique d'avoir une mini console de poche pour jouer à mes jeux Pokémon de l'époque. Elle est sortie fin 2005 en Amérique du Nord, au Japon, en Chine, en Australie et en Europe pour un prix fixé de 99 € ou de 99 $.
La Game Boy Micro a une masse de 80 grammes, une taille de 10 cm de long sur 5 cm de largeur et moins de 2 cm d'épaisseur et un écran de 2 pouces. Sa façade est amovible et personnalisable. Sa principale qualité est l'écran qui, en dépit d'une taille réduite, a fait l'objet de toutes les attentions et révèle une finesse et une luminosité sans précédent sur une console portable, surtout pour l'époque. Malgré sa petite taille, la console portable fut tout de même bien vendue. Elle s'est écoulée à près de 2,42 millions d'exemplaires. Une super console avec laquelle j'ai beaucoup de bons souvenirs qui malheureusement est tombée aujourd'hui dans l'oubli. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo sur certaines consoles inconnues de Nintendo se termine. J'espère que j'aurai réussi à vous rendre nostalgique d'une époque que vous n'avez peut-être pas connue. Je vous invite d'ailleurs à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Et aussi à me dire si vous aussi, vous avez pu avoir accès à l'une de ces consoles présentes dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Road to 2000 abonnés, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Block, tchuss. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré mes défauts, je ferai tout pour te convenir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré toutes mes fautes, je ferai tout pour te conquérir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas m'enfuir. Malgré mes défauts, je ferai tout pour te convenir. Nagatoro, je voulais te dire que je vais pas